La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, le podcast pour découvrir ce qui est véritablement arrivé aux personnages que vous connaissez. Les personnages de fiction ont-ils été inspirés par des personnages réels, mythes ou réalité? C'est un petit peu l'objectif de ce podcast de La Petite Histoire. Soyez les bienvenus, un podcast qui est donc réalisé par La Fabrique Audio, qui propose également d'autres podcasts, Les Aventuriers pour celles et ceux qui aiment les aventures et les grands voyages, avec notamment des histoires d'expatriation. Vous avez aussi le podcast Le Bouche à Oreille pour découvrir les bonnes tables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un podcast également diffusé sur Radio Camargue. Si vous êtes vers Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, n'hésitez pas à découvrir ce podcast, et puis également tous les podcasts cinéma avec Cinéma Radio, le podcast cinéma. Allons-y donc avec aujourd'hui l'histoire de Kraken. Le mythe viking a-t-il réellement existé? Ah ouais, quelle histoire ça aussi. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la terreur des marins dans l'Antiquité. C'était le Kraken, épouvantable monstre de la mer ou monstre des océans qui possédait, si l'on en croit la légende, de longs tentacules. Et ce Kraken, il est tenu pour responsable de nombreux naufrages. Ce monstre existe donc depuis la mythologie scandinave, où il était connu pour faire chavirer les navires. Jules Verne l'avait aussi fait vivre dans 20 000 lieues sous les mers. Et puis, qui ne se souvient pas de ce monstre marin dans le film Pirates des Caraïbes, avec notamment Johnny Depp? Alors la question du jour est simple pour ce podcast de La Petite Histoire, et ça va être rapide d'ailleurs. Le Kraken a-t-il existé? A-t-il en effet hanté les mers et les océans? En voilà une histoire passionnante que nous allons tâcher de résoudre dans ce podcast de La Petite Histoire aujourd'hui. On est en 1555. La mer de Norvège est agitée. Le naturaliste Olaus Magnus est en pleine navigation lorsque tout à coup il voit sortir de l'eau une bête horrible, énorme, avec une tête qui, dit-il, est entourée de grandes cornes qui ressembleraient à des racines d'arbres. Ce sont en fait des tentacules. Olaus n'affabule pas puisqu'il vient bel et bien de voir un céphalopode géant aussi connu sous le nom de calmar colossal ou en langage scientifique Architeuthis. C'est le plus grand de tous les invertébrés. Et en 2 siècles, on a retrouvé 684 spécimens dans les mers du monde entier. Les plus grands atteindraient les 20 mètres. Alors aucune photo n'avait jusqu'à il y a peu été réalisée de ce spécimen, sauf qu'en 2012, un zoologiste du Musée national de la nature et des sciences à Tokyo est monté à bord d'un sous-marin dans les eaux du Japon, et alors qu'il était à 600 mètres de profondeur, il a vu un calmar colossal de 8 mètres. Il n'était pas venu les mains vides évidemment, puisqu'il avait avec lui sa caméra, ce zoologiste. Il y a donc un film qui existe désormais sur ce beau spécimen en train de nager. Et selon les scientifiques, il pourrait y avoir des millions, voire des milliards de calmars géants dans les eaux du globe. De quoi en effrayer plus d'un, n'est-ce pas? Quelle histoire ça aussi. Voilà pour cette petite histoire aujourd'hui. On va se retrouver avec un grand plaisir très vite avec le podcast de La Fabrique Audio. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast du monde entier. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi aller nous donner une petite note qui nous permettra d'être mieux classés dans le classement iTunes, Apple Podcast. Rendez-vous également sur le www.lafabriqueaudio.fr avec l'ensemble de nos productions audio.